Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'une base de données sur Access. Mais tout d'abord, et avant de commencer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels que Access dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Alors on est sur Access et on va voir dans un premier temps comment créer une base de données relativement facilement. Alors qu'est-ce qu'on a? On est bien entendu sur notre petite page de présentation, donc dans Accueil lorsque vous ouvrez Access. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici la possibilité d'avoir Nouveau. Alors vous voyez, si je clique ici sur la petite flèche, je fais disparaître cette possibilité. Si je clique dessus, j'ai à nouveau les différents éléments. Alors qu'est-ce que c'est? Nous avons ici la base de données vide. Et bien c'est tout simplement ce que vous pouvez créer. Donc quand on vous dit base de données vide, vous cliquez dessus, vous aurez donc une base de données vide. Mais soyez attentifs, vous avez aussi des éléments à droite qui correspondent à des modèles fournis par Microsoft. Et donc on a quoi? On a par exemple un gestionnaire de tâches, un gestionnaire de suivi des biens, un gestionnaire de contacts, un gestionnaire d'étudiants, d'inventaire domestique et de contacts personnalisés. Il s'agit bien entendu des modèles les plus courants qu'on utilise lorsque l'on crée une base de données. Donc vous pouvez bien sûr les utiliser. Pour les utiliser, rien de plus simple. Par exemple, je clique ici sur Contact. Que se passe-t-il? Une nouvelle fenêtre apparaît. Dans cette nouvelle fenêtre, nous avons quoi? Nous avons bien sûr dans un premier temps le nom de notre document, puis fourni par bien entendu Microsoft et ensuite, on a une petite note explicative, créer et mettez à jour une base de données complète regroupant vos clients, partenaires et fournisseurs, ainsi de suite. Vous avez ensuite la possibilité ici de modifier le nom de votre fichier. Donc par défaut, on a database avec un numéro et l'extension ACCDB. Cette extension correspond bien entendu au type de fichier Access. Il est donc préférable d'avoir un fichier avec cette extension-là pour l'ouvrir avec Microsoft Access. Mais je vais refermer ici cette petite fenêtre. Et vous avez remarqué, nous avons ici en bas l'historique des différents fichiers, par classement de la date bien entendu la plus proche à la plus lointaine. Donc ici, on peut cliquer bien sûr sur les différents fichiers. Donc ça, c'est déjà des documents qui ont été créés. Il s'agit de cliquer dessus lorsque l'on veut y faire des modifications. On peut aussi épingler des fichiers, c'est notamment utile lorsque vous avez beaucoup de fichiers ici et que vous ne souhaitez pas les rechercher un certain temps. Vous avez la possibilité de consulter l'exhaustivité des différents modèles présentés dans Microsoft Access. Par exemple ici dans Autres modèles, je clique dessus et qu'est-ce que j'ai? J'ai les modèles ici, regardez, suggérés. Donc j'ai quoi? J'ai bien entendu l'ensemble ici des éléments, suivi des biens, contacts étudiants et ainsi de suite. Je peux cliquer comme ceci sur les différentes recherches. Et vous voyez, j'ai plusieurs donc modèles qui apparaissent. Si je clique par exemple ici, pipeline des ventes, j'ai quoi? J'ai donc ma base de données comme ceci. Pareil, encore fournie par Microsoft. J'ai l'ensemble des éléments. Si je fais un retour, donc précédent, tout simplement, je peux sélectionner par exemple industrie et voir ce qu'il y a d'intéressant. Donc là, j'ai les éléments classés par, disons, type industriel et ainsi de suite. Mais encore une fois, vous remarquez que finalement, il n'y a pas tant de modèles que ça. Rien à voir, bien sûr, avec Excel. Maintenant, je retourne ici dans Accueil. Et qu'est-ce que je vais faire? Pour illustrer ma vidéo, bien entendu, je vais démarrer en créant une base de données vide, comme ceci. Donc je clique dessus, et qu'est-ce que j'ai? J'ai ma base de données vide. Bien sûr, là, vous avez remarqué quoi? Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de description, parce que forcément, on n'a rien fait pour l'instant. Je vais l'appeler par exemple BDD, comme ceci. Donc on va même mettre BDT1, comme ceci, pour base de données numéro 1. Et on clique, bien entendu, ici sur Créer. Et à présent, on atterrit où? On atterrit directement dans notre base de données. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici notre base de données, c'est bien entendu l'espace que vous avez en blanc ici où il y a marqué table. Alors bien sûr, vous avez tous les objets ici. Alors si je ne veux pas faire apparaître le petit panneau latéral, bien sûr, je clique sur la petite flèche ici. Je peux éventuellement, là encore, faire réapparaître le volet de navigation, bien sûr, en cliquant sur la petite flèche. Alors petits éléments, bien sûr, à connaître. Ensuite, vous avez ici votre barre d'outils. Vous êtes sûrement habitué
à Excel, donc vous comprenez un petit peu le principe. Votre barre d'outils est composée d'onglets qui eux-mêmes sont composés de sous-groupes comme ceci. Quand vous créez une base de données, vous tombez automatiquement ici sur table et champs afin de créer ou de modifier les différents champs. Donc là pareil, vous avez l'affichage que vous pouvez donc ici modifier. Vous avez à chaque fois la possibilité bien sûr d'ajouter différents champs en fonction bien sûr de leur type, donc texte, numéraire comme ceci, monétaire, date et heure, booléen, donc de type oui ou non, et éventuellement la possibilité d'affecter plus de champs ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité ici de supprimer, on a les propriétés. Alors pourquoi est-ce que c'est grisé? Pour la simple et bonne raison que pour l'instant, je n'ai pas créé des champs. Donc si je n'ai pas créé de champ, je ne peux pas bien sûr modifier les propriétés. Mais vous avez compris le principe, on a les différents noms, les valeurs par défaut, la taille du champ et ainsi de suite, les expressions à modifier. Enfin, nous avons là aussi la possibilité de modifier la mise en forme. Et comme pour les propriétés, bien entendu, je n'ai pas créé de champ pour l'instant, donc mes valeurs sont bien entendu grisées. J'ai la possibilité aussi de valider les différents champs sur le dernier groupe affecté à cet onglet-là. À côté de cet onglet-là, on a quoi? On a un onglet de table, donc avec les différentes propriétés qu'on peut y affecter avec les différentes modifications. Donc, on ne va pas trop s'occuper de ça pour l'instant. À noter qu'il y a la possibilité ici de définir les différentes relations qu'on aura entre les tables, donc ce qu'on va voir dans une vidéo ultérieure. Nous avons notre onglet ici d'accueil. Donc pareil avec l'affichage, la possibilité de trier, de filtrer, de gérer les enregistrements et bien sûr les recherches et les mises en forme de notre texte qui peuvent donc être relativement utiles. Nous avons la possibilité ici dans notre onglet de création, donc de créer différents éléments. Alors on a des modèles. Ici donc différents modèles comme ceci avec des démarrages rapides ici, donc avec des contacts, problèmes et ainsi de suite. On a, vous remarquez, 3 groupes, même 4 groupes distincts, essentiels à la création d'une base de données. On a les tables. Les tables que l'on remplit éventuellement via des formulaires et qu'on traite ensuite avec des requêtes pour nous donner des états ici. Alors bien sûr, les macros peuvent optimiser le traitement des différents éléments, mais on n'est pas obligé tout de suite de mettre des macros sur notre fichier Access. Donc là, on peut créer nos tables, donc on a la création de la table, on peut faire des listes SharePoint. On a aussi les requêtes, alors je vais plutôt parler d'abord des formulaires, des créations de formulaires, donc ça va être quoi? Ça va être bien sûr des éléments que vous allez pouvoir intégrer à vos différentes tables. Donc là, créer un formulaire sans contrôle ni format que vous pouvez bien entendu placer sur votre base de données avec les éléments qui vous intéressent. Vous avez les requêtes. Donc avec l'assistant requête ici, donc pour créer une requête de type simple, analyse croisée, recherche de doublons et ainsi de suite. Donc requête qui apparaîtra une fois que vous aurez une base de données. Et bien sûr ici la possibilité de créer votre requête. Ensuite vous avez les différents états, donc c'est ce qui pourra éventuellement vous permettre d'afficher certains éléments. Donc vous allez pouvoir apporter des modifications de structure, avancer aux états, par exemple ajouter des types de contrôle et ainsi de suite. Et enfin vous avez les macros. Alors les macros, ça a à peu près bien sûr le même fonctionnement que sur Excel, donc le type de code est le même et ça va vous permettre de créer différents éléments qui vont optimiser par exemple la saisie des éléments de votre base de données. Par exemple, pour un gestionnaire de stock, vous allez pouvoir créer éventuellement un formulaire de saisie optimisé avec une macro commande, bien entendu, pour votre base de données. Vous avez ici notre onglet de données externes. Données externes qui peut être relativement intéressant puisque cela va vous permettre d'importer certains éléments plutôt que de les saisir. Par exemple ici, nouvelle source, vous avez, pour ceux qui sont par exemple familiarisés avec Power BI, vous avez à peu près le même principe, c'est-à-dire que vous allez importer des données, donc là, ça ne sera pas forcément pour les mettre en forme, mais pour les intégrer à votre base de données. Donc, à partir d'un fichier très classique, d'un fichier Excel, si vous n'avez pas une grosse base de données, à partir d'une base de données déjà existante, par exemple, si vous avez éventuellement, je ne sais pas moi, plusieurs filiales et que vous souhaitez consolider l'intégralité des bases de données de chacune de vos filiales, ça peut être utile à partir d'un service en ligne ou à partir d'autres sources et ainsi de suite.
Donc ici, on va surtout s'intéresser à l'importation. Vous pouvez aussi exporter ici des données, mais dans une moindre mesure, on traitera ces différents éléments qui ne sont pas forcément très essentiels pour l'instant. Enfin, vous avez les outils de base de données. Donc là, vous pouvez compacter, vous pouvez modifier vos différentes macros, les relations et ainsi de suite. Maintenant, ce que je souhaite vous montrer, c'est que vous pouvez éventuellement changer l'ordre des différents onglets ici. Comment? En allant dans Fichier, Options comme ceci, et regardez, une nouvelle fenêtre apparaît et on est directement dans Personnaliser le ruban. Et regardez, dans la personnalisation du ruban, qu'est-ce qu'on a? On a l'ensemble ici des éléments cochés qui correspondent à chacun de mes onglets. Si je souhaite tout simplement faire disparaître un onglet, je le décoche et j'appuie sur OK. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la création d'une base de données et son interface. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.